Bonjour, c'est Amandine, je suis psychologue et énergéticienne et je voudrais partager avec vous aujourd'hui la lecture que je peux avoir, alors une lecture énergétique des événements qui se passent aujourd'hui dans le monde. Alors aujourd'hui on est le 11 avril je crois, 2020 et il y a un petit virus qui est tellement connu que je ne citerai pas son nom, qui nous oblige à repenser beaucoup de choses et qui nous oblige à ne pas faire ce qu'on veut. Ou en tout cas à accepter qu'on peut plus faire ce qu'on veut comme on voulait. Et donc l'idée ici, c'est bien évidemment pas d'avoir un regard médical sur la question, ni un regard économique, ni même un regard psychologique, mais vraiment une lecture, une proposition de lecture énergétique de ce qui est en train de se passer. Peut-être un autre regard aussi à porter sur les événements, de manière à continuer à rentrer en soi-même de mieux en mieux et à pouvoir trouver les clés qui vont nous permettre d'avancer. Donc évidemment, là encore, c'est ma vision des choses. Je vous la partage. Si elle résonne pour vous, alors très bien. Si elle ne résonne pas, ou s'il y a seulement certaines parties qui résonnent, prenez évidemment ce qui vous va. Euh, je considère que la vérité, elle est multiple. C'est-à-dire qu'à la fois, elle n'existe pas et elle est aussi nombreuse qu'il y a de personnes sur Terre. Parce qu'on a chacun notre filtre de lecture, parce qu'il y a des vérités qui sont qu'on considère comme vraies aujourd'hui pour nous et qui demain ne le seront plus. Si vous preniez la personne que vous étiez il y a 10 ans, vous allez voir que vos croyances, vos convictions, vos certitudes, votre façon de faire, vos comportements ont grandement évolué et c'est tout à fait l'objectif de la vie, donc ça tombe bien. Donc évidemment, prenez ça comme vous avez envie de le recevoir. C'est vraiment la lecture que moi j'ai au niveau de ce qui se passe sur le plan énergétique et vibratoire, c'est-à-dire sur un plan subtil, non palpable, autour de cette crise que nous traversons et qui fait suite déjà aux incendies qui ont eu lieu en début d'année et puis d'autres choses aussi. On voit bien que ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup et ça se traduit dans la matière. Alors, la matière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se traduit dans ce qu'on peut voir, en fait, hein, et toucher, et sentir, physiquement. Voilà. Alors, pour vous expliquer un peu quelle est ma lecture énergétique de ce qui se passe, j'ai besoin de revenir avec vous sur des concepts de physique quantique. Alors des concepts légers, parce que même moi, je ne suis pas une scientifique dans l'âme, alors pas du tout, du tout. Donc il y a beaucoup d'autres personnes qui parleraient beaucoup mieux de moi, que ça de moi, pardon. Non, qui parleraient beaucoup mieux que ça, de ça, que moi. Je vais y arriver. Euh, donc, on va revenir sur cette physique quantique. Elle dit quoi? Elle dit que dans l'univers, tout est énergie et vibration, tout est ondulation. C'est-à-dire que les choses peuvent exister sous forme de particules, mais aussi sous forme d'ondes. Enfin, c'est pas qu'elles peuvent, c'est qu'elles existent sous forme de particules et d'ondes. Ce qui signifie que tout, absolument tout est énergie. Votre corps physique, bien sûr, est composé d'énergie et pas uniquement de matière. Parce que la matière, finalement, c'est juste une condensation d'énergie. Vous imaginez que vous avez compacté certaines énergies, et puis elles vont devenir tellement compactes que ça va former une forme. Et cette forme, c'est votre corps. Hein. Je schématise, mais grosso modo, l'idée, c'est ça. Donc la physique quantique dit que tout est énergie, ce qui signifie que votre corps est énergie, mais que l'air que vous respirez est énergie, mais aussi que d'autres choses sont énergie. Par exemple, vos pensées, vos émotions émettent des vibrations, émettent des ondes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que cette façon de voir les choses a une importance capitale. Parce que si nos pensées et nos émotions émettent des vibrations, il est bien évident que quand on va bien et que tout va bien dans notre vie, on est sur des vibrations assez hautes, hein, la joie, l'amour, la paix intérieure. Tout ça, ce sont des vibrations qui volent, qui voltigent extrêmement haut, hein, qui nous portent, qui nous soulèvent. D'ailleurs, on se sent léger quand on est dans ces énergies-là. Ça signifie aussi que quand on est dans des émotions ou des pensées qui sont tristes, ou des pensées de colère, des pensées de frustration, eh bien ce sont des pensées, on le dit dans le langage courant, qui nous plombent, donc qui sont lourdes, qui vont peser sur nous et sur nos épaules. Euh, et tout ça, c'est un imbroglio énergétique tout autour de nous. C'est-à-dire que
Vous prenez ça à l'échelle d'une personne. Moi, je dégage des ondes en permanence, comme vous. Parfois, elles sont bonnes, parfois, elles sont moins bonnes, parce que comme vous, je suis humaine. En tout cas, je vis sur Terre, et donc, je m'adapte aux lois de la Terre, ce qui signifie que, oui, ça peut être léger, mais ça peut être très lourd aussi, parfois. Et donc, je rayonne tout ça. Vous imaginez à l'échelle planétaire ce que ça peut donner. Si tout le monde pense, hein, on a je sais plus combien de pensées par jour, je suis pas sûre que la plupart de nos pensées soient constructives d'ailleurs, hein, puisque souvent on a tendance à tourner les choses en boucle. Donc vous imaginez bien que si nos pensées et nos émotions émettent des vibrations, des énergies, des ondes, imaginez le nombre d'ondes et de vibrations qui s'entrechoquent au cours d'une journée sur la Terre. Ce ne sont pas les mêmes. Et ces ondes, ce ne sont pas les mêmes, voilà, il y en a de toutes formes, elles sont multiples, il y en a des très hautes, il y en a des très basses. Qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu comme en météorologie. Voilà, vous avez, quand l'air chaud et les courants d'air chaud et les courants d'air froid se rencontrent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça crée une tempête, ça crée un orage, alors je ne suis encore pas météorologue non plus, mais vous voyez l'image, ça va créer une forme de chaos. En tout cas, une crise météorologique, on peut dire ça comme ça. Donc, vous imaginez que si on prend à un instant T toutes les pensées, toutes les émotions des humains, mais aussi des animaux, des végétaux, des minéraux qui en général vibrent quand même plus haut que nous, il faut bien le dire, hein, je pense que nous sommes ceux qui polluons énergétiquement le plus la planète, physiquement aussi, mais énergétiquement d'abord. Eh bien vous imaginez que si on prend toutes les pensées de toutes les personnes et toutes les émotions de toutes les personnes sur la planète en même temps, imaginez le séquençage énergétique que ça peut donner. Ça doit être assez chaotique. Le mélange doit être détonnant. Vous rajoutez à ça que c'est pas seulement dans l'instant T, mais que vous avez vécu toute votre vie, quel que soit l'âge que vous avez, et donc que ces émotions, ces pensées ont eu un impact. Et que vous n'en avez pas jusque-là eu forcément conscience. De plus en plus de personnes prennent conscience de ça, et donc vont faire attention à leurs pensées, à leurs émotions. Mais il y a encore des gens qui ne savent pas tout ça. Et donc, quand on ne sait pas, on ne fait pas attention, on n'a pas l'idée que ça peut avoir une résonance sur toute la planète, que ce qu'on pense ou que ce qu'on ressent peut avoir une résonance qui va bien évidemment à un moment donné se traduire dans la matière, donc qui va se traduire dans le monde sur le plan physique. Et donc qui va pouvoir être vu et ressenti concrètement. Alors, imaginez que si vous avez fait ça pendant toute votre vie, imaginez l'amas énergétique de certaines énergies hautes et de certaines fréquences plus basses, plus lourdes. Imaginez que nous ne sommes pas les seuls à avoir vécu sur cette planète et que l'humanité est déjà un peu avancée et que les vibrations existent toujours, ce qui signifie qu'on se coltine aussi ce qui a existé avant nous. Voyez l'impact énergétique que tout cela peut avoir. Ça crée ce qu'on appelle, ce que certaines personnes, ce que certains sages dans les philosophies bouddhistes et autres nomment le karma. La planète a un karma également à réparer. Donc qu'est-ce qui se passe pendant ce moment de crise? Alors quand on dit crise, là je vais sortir un tout petit peu de la physique quantique, la crise en systémie, donc en thérapie systémique, c'est-à-dire en thérapie familiale, quand on analyse comment fonctionne un système, la crise c'est toujours une formidable opportunité de changement. C'est-à-dire qu'en thérapie systémique, on considère la crise comme salvatrice. C'est ce qui va permettre le changement. C'est ce qui va permettre de passer d'un état de mal-être à un état de mieux-être, à condition que cette crise soit entendue et qu'elle soit transformée, transmutée. Là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que toutes les pensées positives, alors quand je dis positive, c'est un jugement de valeur, donc j'aime pas trop, mais les pensées qui vont voler haut, qui nous rendent légers, la joie, l'amour, la paix, etc., la sérénité, ça va créer un nuage énergétique, un nuage vibratoire qui flotte au-dessus de nous. Et puis toutes les pensées plus sombres, la colère, la peur est très dense au niveau énergétique. La peur, la colère, l'anxiété, c'est pareil, ça va venir former un petit nuage ou un gros nuage énergétique au-dessus de nous. Et quand deux nuages qui n'ont pas la même densité
Rappelez-vous, quand deux atmosphères qui n'ont pas la même densité se rencontrent, à un moment donné, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça pète. Voilà. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on a eu plusieurs avertissements depuis de nombreuses années déjà au niveau planétaire sur des désastres écologiques, sur des tsunamis, tout ce qui est catastrophe naturelle, tout ce qui est guerre, hein, tout ce qui est conflit. Tout ça, ce sont des signaux d'alerte. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand il y a conflit? Eh bien, ces petits nuages énergétiques ou ces gros nuages énergétiques qu'on a créés, et donc chacun, à mon sens, chacun est responsable énergétiquement de ce que nous vivons aujourd'hui. Alors ça peut paraître un peu dur de dire ça, c'est pas dans l'idée d'accuser qui que ce soit, c'est au contraire dans l'idée de prendre la responsabilité de qui on est, de ce qu'on est et de ce qu'on vibre. Et de prendre conscience du coup de notre pouvoir créateur, de notre faculté à transformer les choses. Imaginez si toute l'humanité d'un seul coup se mettait à réaliser ça et à le mettre en pratique. Alors il n'y aurait plus de virus, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de conflit, parce que qu'est-ce qui se passe par exemple pour une guerre? Qu'est-ce qui se passe? Ce gros nuage énergétique tout noir, tout dense, à un moment donné il faut bien qu'il descende. Qu'est-ce qu'il va faire? Par effet de résonance, vous savez que l'énergie attire l'énergie, mais elle attire l'énergie de même vibration. Hein, on dit tout ce qui se ressemble s'assemble. On dit aussi tous les contraires s'attirent. Et effectivement, c'est très juste aussi. Et donc tout ce qui se ressemble s'assemble, ça signifie quoi? Que le gros nuage énergétique tout dense, que chacune de nos pensées, chacune de nos émotions est venue contribuer à alimenter, à un moment donné, il va bien falloir qu'il se pose quelque part. Puis il va se poser où? Il va se poser là où il est attiré, en résonance avec des vibrations similaires. C'est-à-dire que quelqu'un ou un groupe de personnes qui peuvent être dans la colère, dans l'injustice, à un degré important, eh bien en gros, le petit nuage, il va être attiré par eux. Il va arriver sur eux et ça va leur donner l'énergie et la force de faire des choses peut-être qu'on peut considérer comme encore plus dramatiques. Hein. Je ne veux pas rentrer dans des considérations politiques, mais je pense par exemple que, pour revenir sur ce qu'on a pu vivre avant, je pense que le terrorisme est aussi une expression de ces énergies que nous avons à travailler et à transmuter. Voilà, alors, quand on a dit ça, effectivement, ça signifie qu'on est tous responsables. Ça signifie aussi qu'on a le devoir et le pouvoir surtout de changer les choses. Alors, je ne voudrais pas induire pour vous de la culpabilité, c'est-à-dire que on est humain et que donc on est traversé par des émotions. C'est normal, on ne peut pas les empêcher de nous traverser. Donc, c'est pas de vous dire bah là, je suis toujours en colère ou je suis hyper anxieux, j'ai peur tout le temps et du coup, je contribue à alimenter ce qu'il faut pas dans la planète et comment je vais faire, etc. C'est pas ça, c'est d'en avoir conscience déjà. Simplement en ayant conscience, on peut déjà changer beaucoup de choses. L'idée, c'est on est humain, on ne peut pas bloquer nos émotions. On est là pour les vivre, il faut qu'elles nous traversent parce qu'on a des choses à en apprendre. Sur le plan, alors là, pour le coup, psychologique, et c'est pour ça que c'est très bien d'allier d'ailleurs les différents champs de recherche parce qu'on a une compréhension plus globale, plus holistique des choses, même si elle ne sera jamais complète, la compréhension qu'on peut avoir ici. Mais sur le plan psychologique, une émotion, c'est quoi? Alors là, je vais mélanger le psychologie et l'énergétique, mais tout se recoupe de toute façon. Pour moi, c'est une énergie, forcément, mais avant d'être dans ce registre énergétique, j'étais psychologue, tout court, et donc l'émotion, c'est quoi pour les psychologues, en psychologie? C'est simplement un signal d'alerte qui vient vous dire que quelque chose est à transformer à l'intérieur parce que quelque chose ne convient pas. Donc l'émotion est toujours bonne à prendre en psychologie. Hein. C'est un peu comme en thérapie systémique dont je vous parlais tout à l'heure, le moment de crise est un moment qui est important parce que c'est un moment de changement possible. Et donc ça, c'est important de l'avoir en tête aussi. Du coup, je ne sais plus ce que je vous disais. Oui, donc l'idée, c'est pas de se culpabiliser avec les émotions. L'idée, c'est juste de les accueillir, d'accepter qu'elles soient là, mais c'est de ne pas s'y accrocher.
de ne pas les ruminer. C'est ok, je suis triste, je suis pas bien, je suis en colère. Et ben je vais peut-être passer toute la journée à pas être bien, à être triste, à être en colère, à pester contre tout le monde et à me défouler sur des gens qui n'y sont pour rien. Peut-être que ça va être une journée ou deux comme ça. Peut-être que ça va durer un petit peu plus longtemps. Et la première étape, c'est l'acceptation. C'est-à-dire, ok, oui, je vis ça. Oui, ça se passe en moi. La deuxième étape, c'est qu'est-ce que ça vient me dire de moi? Pourquoi? Qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce qui me rend si triste? Qu'est-ce que j'ai l'impression, de quoi ai-je l'impression de manquer? Ou dans quoi est-ce que j'ai l'impression que mes besoins ne sont pas reconnus ou satisfaits? En quoi j'ai l'impression de ne pas exister, de ne pas être reconnu, etc., etc. Et là, on vient toucher d'autres sujets que je développerai peut-être dans d'autres vidéos, mais les blessures. Les blessures de l'ego, les blessures de l'âme, les blessures psychiques. Voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est de les accueillir, de les reconnaître. Et puis une fois qu'on a compris pourquoi, alors à ce moment-là, on a la clé pour transformer ça. Alors peut-être avec de l'aide, peut-être avec un accompagnement, mais à partir du moment où vous savez que vos émotions, vos pensées ont un impact, alors par rapport à la crise que nous sommes en train de traverser, vous comprendrez que c'est un formidable vecteur de changement et que si je change aujourd'hui mes pensées, si je change ma façon de voir le monde et de voir les choses, si je décide de choisir l'amour plutôt que la peur, parce qu'en réalité, ce sont les deux grandes thématiques philosophiques et spirituelles. Il n'existe que deux sentiments, deux émotions de base, l'amour et la peur. Le reste ne sont que des dérivés. Donc, est-ce que dans cette crise aujourd'hui, je choisis d'avoir peur et de m'angoisser, de m'inquiéter des conséquences? Bien sûr qu'il va y en avoir des conséquences. Mais elles ne sont pas encore là et personne ne peut réellement prédire jusqu'où ça ira. Alors si j'ai conscience que je peux changer mes vibrations, mon taux vibratoire, si je peux aller vers plus d'amour, c'est-à-dire vers plus de confiance, si je peux voir toutes les initiatives de solidarité qui existent aujourd'hui à travers cette crise, si je peux voir les bienfaits sur la planète, si je peux voir et ressentir comment ça change mes relations à mes voisins, à mes amis, à mes parents, si je peux voir ce qui existe de beau dans ce moment-là. Alors bien sûr, quand je dis ça, je ne minimise pas la détresse et la douleur des personnes qui sont malades, ou des personnes qui sont des proches de personnes qui sont décédées de ce virus. Bien évidemment qu'il est plus facile de regarder ce qui est beau quand on n'est pas dans la tristesse, dans le chagrin ou dans la colère, évidemment. Simplement, c'est une invitation. Voilà, pour les personnes qui le peuvent et qui le souhaitent, à observer l'autre face de la médaille. Il y a toujours deux revers à la médaille. Elle a deux faces et on choisit la face que l'on veut observer. Et ce choix que nous avons tous à faire, consciemment ou non, mais il vaut mieux le faire en conscience du coup, ce choix que nous avons à faire va déterminer complètement la façon dont nous allons vivre la suite des événements. Ça ne veut pas dire qu'en un claquement de doigts, tout va être résolu, parce que là encore, ça se passe sur le plan subtil, sur le plan des vibrations, donc il faut le temps que ça s'incarne, que ça s'intègre dans la matière, mais ça signifie que nous avons le choix aujourd'hui, en transformant nos vibrations, en transformant nos émotions, nos pensées, notre regard sur le monde et sur les gens. Nous avons la possibilité de faire en sorte que cette crise dure moins longtemps, qu'elle soit plus douce, et que les changements nécessaires, parce qu'il y a des changements nécessaires à faire, et c'est une invitation à ça, cette crise. Au niveau énergétique, c'est une invitation à changer ce qui doit l'être pour le bien de tous, pour que nous vivions plus en harmonie, plus en paix et plus dans l'amour avec nous-mêmes déjà, mais avec les autres ensuite. Et si on peut changer ce regard, si on peut avoir cette lecture de ce moment de crise que l'on peut percevoir comme une invitation à se retrouver soi, une invitation à comprendre vraiment ce qui est important pour nous, à comprendre vraiment qui on est et ce qu'on souhaite donner. Mais déjà, ce qu'on souhaite se donner, c'est la base. Si vous travaillez vos énergies à vous, alors vous rayonnez autre chose et vous donnez autre chose à toutes les personnes qui sont autour de vous. Et sur un plan vibratoire, simplement en travaillant sur vous, en travaillant sur vos émotions, sur votre compréhension de vous-même, en acceptant que bah oui, c'est pas tous les jours facile, mais sur quoi je peux porter mon regard pour essayer d'élever un peu, de m'alléger un peu de tout ce poids que je pense porter en permanence. Si je fais ça,
eh bien alors je contribue au changement de la planète. Et je contribue à adoucir les choses pour la plupart des gens. Pourquoi? Parce que sur le plan vibratoire, j'envoie des nuages tout blancs, tout plein d'amour et de paix. Et quand je dis ça, certaines personnes pourront peut-être penser que j'ai une lecture un peu bisounours des choses. Eh bien écoutez, je ne le pense pas. Je me suis empêchée d'avoir cette lecture bisounours depuis que je suis enfant, pendant très longtemps, parce que effectivement, c'est pas ce que j'observais dans le monde. Je pense qu'on n'est pas dans un monde bisounours, effectivement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont très compliquées et très lourdes à vivre pour chacun. Je pense aussi qu'on a le choix de savoir ce qu'on veut en faire. Et, et si je vis dans un monde bisounours, et bien alors, tant mieux, parce qu'au moins, moi, je vis bien. Et je pense que les gens qui sont dans la... qui travaillent sur eux pour atteindre, pour rechercher ces vibrations-là de joie, d'amour, de paix, malgré le parcours qu'on a eu, quel que soit le parcours qu'on a eu, il est possible de changer ça. Et je pense que si on le fait, eh bien, on est quand même beaucoup plus heureux que quand on est dans la tristesse, dans la colère. Alors parfois on n'a pas les moyens de changer ça tout seul, parfois on a besoin de se faire aider pour ça, mais ça en vaut vraiment le coup parce que vous allez vous alléger. Et je trouve que de se dire qu'on a le pouvoir de changer le monde en se changeant soi-même, en se transformant soi-même, eh bien ça me paraît être une lecture de la vie qui moi en tout cas me correspond beaucoup plus que une lecture fataliste dans laquelle on ne peut rien faire parce que sinon effectivement la vie n'a pas de sens. Et je ne partage pas ce point de vue. Je pense que la vie a un sens. Je pense que c'est à chacun d'entre nous de découvrir quel est le sens pour nous. Et qu'est-ce qu'on souhaite se donner, qu'est-ce qu'on souhaite donner aux autres et qu'est-ce qu'on souhaite donner à la planète. Je vous souhaite une très bonne journée.